Parmi les jeux les plus mignons et enfantins, on peut citer des titres comme Mario, Rayman, Crash Bandicoot et en règle générale toutes les licences de jeux de plateforme qui ont pour la plupart bercé notre enfance. Puis en grandissant, on s'intéresse d'autant plus aux jeux en ligne par le biais de nos amis ou tout simplement d'internet. Et vous n'êtes pas sans savoir que pour la grande majorité des cas, et même encore aujourd'hui, le jeu massivement multijoueur le plus joué à ce jour par les jeunes joueurs reste Roblox. Roblox, je pense que vous connaissez tous, et si ce n'est pas le cas, c'est un jeu, ou du moins plus une plateforme qui accueille des millions de joueurs chaque année et où ces joueurs peuvent créer leur propre jeu. Donc on peut y voir très souvent des jeux de plateforme, d'autres autour des animés suite à la hype grandissante ou tout simplement des jeux de simulation. 90% du temps, ceux-ci ont des graphismes très enfantins et souvent un gameplay assez simpliste, ce qui a pour vocation de plaire et d'être accessible à une communauté plus jeune. Mais vous vous doutez bien que Roblox étant une plateforme uniquement alimentée par les joueurs eux-mêmes, certains se sont amusés à mettre du contenu beaucoup moins accessible pour des enfants, voire pas du tout. Aujourd'hui, nous allons donc plonger encore plus profondément dans les tréfonds de Roblox pour parler d'une affaire très peu connue par la communauté, mais surtout très étrange et terrifiante. Bienvenue dans l'histoire de My Dollhouse. Tout commence en 2016. Une utilisatrice du nom de Louis décide de créer son propre monde. My Dollhouse représente un bâtiment aux allures de maison de poupée, comme le nom du jeu l'indique. Elle est rose et pas très grande, mais on a tout de même la possibilité de la visiter. Alors entrons. En entrant, on y découvre 3 pièces distinctes. Une cuisine, une salle à manger, puis ce qui semble être un salon. Jusque-là, rien d'anormal. Et si on montait à l'étage? En haut de cet escalier, on tombe nez à nez avec une chambre constituée d'un seul et unique lit. Et juste derrière, une pièce vide avec pour seul élément une poupée immense. Ah oui, tiens, parlons-en des poupées. Je l'ai pas précisé avant, mais il y en a plusieurs dispersées dans chaque pièce de la maison. Étrange, mais pas plus dérangeant que ça. Une dans la cuisine, une autre juste en face, assise sur un sofa, une troisième autour de la table, et la dernière que vous connaissez qui est à l'étage. À première vue, le monde semble simple, sans aucun intérêt, car aucun gameplay ou mécanisme n'est mis en place pour réellement jouer. On profite juste de la vue, de la maison, et éventuellement de la seule présence que représentent ces poupées dans ce vide. Mais alors, quel intérêt? Quel intérêt d'avoir créé cette maison avec ces poupées placées minutieusement comme si elles avaient toujours été là et que notre présence paraît troublée. Il y a forcément un mystère quelque part. En cherchant un petit peu et à force de se balader dans toutes les pièces pour trouver ce fameux mystère, on se rend compte assez rapidement avec les mouvements de caméra qu'il y a une pièce qui se situe juste au-dessus de la poupée qui se trouve à l'étage. Étant donné qu'on est sur Roblox, une des seules animations qui nous est permis de faire est simplement le fait de sauter. Alors pourquoi pas essayer? Le malaise est présent. Je peux avoir conscience que le titre que l'on aborde aujourd'hui peut être controversé en termes de sérieux, mais n'oubliez pas que c'est un jeu destiné aux enfants à la base. Alors pourquoi une croix inversée se situe dans un grenier a priori caché? Aucune interaction n'est possible avec celle-ci, mis à part peut-être le fait de s'en approcher. Donc on finit par tourner en rond dans ce grenier où rien n'est intéressant. Redescendre devient alors notre seule option pour continuer nos recherches. La maison n'a pas bougé d'un poil, tout comme l'ambiance et la musique qui elles aussi n'ont pas changé. Attendez, que fait cette poupée à cet emplacement alors qu'avant de monter au grenier, elle était à un autre endroit? Puis encore plus étrange, aucune poupée n'est restée à son emplacement initial. Dans une incompréhension totale, je décide de sortir de la maison. Pourquoi tout paraît de plus en plus étrange? Et pourquoi bizarrement ma curiosité me pousse à y retourner de suite? Une nouvelle fois à l'intérieur, et après seulement quelques minutes, les poupées sont encore une fois placées différemment dans la maison. Puis en remontant à l'étage, on s'aperçoit que même celle qui était placée juste en dessous du grenier a décidé de prendre une position différente. Et si on allait vérifier si la croix est toujours présente, histoire d'être sûr à 100% de ce que j'ai vu? Malheureusement, c'est le cas. Ce monde aux allures si enfantines cache bien quelque chose, mais quel est donc ce secret? En m'approchant encore une fois de cette croix, rien d'étrange ne se passe sur le moment. Alors le schéma se répète, on descend, on fait le tour de la maison et on remarque que l'ambiance a drastiquement changé. La nuit tombe et l'obscurité commence peu à peu à envahir l'enceinte de cette dernière.
Mais la chose la plus frappante, c'est que plus aucune poupée n'est présente. Elles ont toutes disparu comme si aucune d'entre elles n'avait jamais réellement existé. On refait chacun des derniers emplacements où elles étaient placées, juste pour vérifier. Puis en arrivant au niveau de la chaise, où était précisément assise la poupée de la salle à manger pour la dernière fois, une chose étrange se produit. La maison s'assombrit encore plus. La nuit tombe drôlement vite et les couleurs flashy ont disparu pour laisser place à un bois terne. L'ambiance, quant à elle, est encore plus angoissante qu'elle ne l'était déjà. Aucun moyen de s'éclairer plus, nous sommes plongés dans le noir total. On se sent terriblement seul, l'ambiance pèse de plus en plus. Et on aura beau refaire le tour de la maison une centaine de fois, quoi qu'il arrive, les poupées ont disparu. Nous sommes seuls dans une maison vide. Après autant d'événements étranges, on aurait pu s'arrêter là. Se dire que le mystère autour de cette maison ne sera jamais résolu. Mais vous commencez à me connaître, donc je continue l'enquête. Je scrute la maison, j'essaye de trouver le moindre détail qui nous permettrait d'avoir des réponses à nos questions. Alors je vais voir dans la cuisine, dans la salle à manger, dans le salon. Attends, quoi ? Le jeu nous a éjectés de la maison. Un peu comme pour nous faire passer le message de ne plus jamais y entrer. Vous doutez bien qu'on va faire tout l'inverse. Plus particulièrement, on va répéter la même opération parce que j'ai vraiment l'impression que ça va faire bouger les choses. On se retrouve donc une nouvelle fois dans le salon, en face du canapé, avec pour seul espoir que ce dernier indice nous amène au dénouement de l'histoire. Et comme mon intuition se trompe rarement, on se retrouve encore une fois en dehors de la maison. Tu veux jouer ? Sache que je suis têtu et je n'écouterai pas les avertissements. De toute manière, au loin, quelque chose semble être apparu dans la maison et tu penses vraiment que je vais rester en dehors de cette histoire ? J'approche. Mon cœur bat et je sais pertinemment que ce que je vais trouver dans cette maison ne m'était pas destiné. Nez à nez, face à cette scène macabre, les 4 poupées sont revenues, toutes réunies dans le salon, autour d'une entité complètement noire et les bras grands ouverts, prêts à accueillir chacune des poupées. Personne pour nous sortir de cette situation. Et chaque poupée à sa manière semble idolâtrer l'entité. La musique joue la même mélodie qu'à notre première entrée dans la maison, comme si rien n'avait changé, comme si tout était un peu plus normal. Par peur de rester face à cette scène angoissante et perturbante, l'étage me semble le meilleur endroit pour se réfugier. Quelle mauvaise idée. L'étage est rempli de cadavres, au sol pour la plupart baignant dans une mare de sang, et juste au-dessus de notre tête, des pendus, dénoués. Après l'expérience traumatisante que m'a causée My Doll House, je ne pouvais pas m'empêcher d'en savoir plus. À commencer par qui est Louis. Car oui, si vous avez suivi, c'est la créatrice de My Doll House. Son compte paraît anormalement vide. Il y a juste une description, mais on y reviendra après. Et seulement 2 amis, du nom de Sourne et Urkiti. Dans l'idée et à mon humble avis, mener l'enquête sur qui sont ces 2 étranges personnes, chacune d'elles affiliée de près ou de loin à Louis, est une bonne première initiative. Bon alors, par qui on commence ? Ok, Sourne alors. Selon le peu d'informations que j'ai trouvées à son sujet, Sourne serait ami avec Louis depuis pas mal de temps. Louis étant même d'ailleurs la seule amie de Sourne sur Roblox. À première vue, son profil ne présente rien d'anormal et le seul contenu que l'on peut trouver dessus est un monde portant le nom de Tombeau du Grand Chêne. Celui-ci n'est d'ailleurs plus jouable, donc rien ne sert d'essayer de s'y connecter. Par contre, en cherchant un petit peu sur internet, j'ai pu retrouver quelques détails indiquant ce qu'il contenait. Petite pause, 2 minutes à la vidéo et petite rectification, j'ai réussi à trouver une version jouable de Tomb of the Great Oak pendant le montage. Donc en fait ça change absolument rien à mon récit et à ce que je raconte, mais juste du coup ça sera illustré par mon gameplay, donc c'est encore mieux. J'en profite aussi pour vous dire que tout le long de la vidéo je dis Urkiti alors que c'est Ukriti, putain bordel de merde, pourquoi j'ai répété ça, je ne sais pas. Bref, je vous laisse avec la vidéo et bon visionnage. Visiblement, dès notre arrivée dans le monde, on se retrouve nez à nez avec un grand chêne. La seule et unique particularité de cet arbre est qu'une corde y est accrochée, sûrement pour permettre à quelqu'un de se suicider. En y enquêtant un petit peu, certains utilisateurs ont fini par trouver un faux mur caché dans la roche qui nous permet de se téléporter vers la suite du monde. Et ce sur quoi ils sont tombés est encore une fois très peu plaisant à voir.
Dans ce deuxième endroit, le grand chêne est toujours présent, la même corde accrochée à l'une de ses branches à la différence que cette fois, un corps est pendu au bout. Si on reprend le profil de Soorn et qu'on analyse son avatar, on peut vite faire la conclusion que le corps pendu à cet arbre n'est nul autre que le sien. En s'approchant de l'arbre pour confirmer le fait que c'est bien elle, le monde nous téléporte une nouvelle fois. Cette fois-ci, aucun cadavre, juste une gigantesque statue entourée de chênes qui semblent chacun n'avoir plus aucun souffle de vie. Mais si on s'intéresse de plus près à ce que représente l'énorme statue dans la fin de ce monde, on peut très vite faire le lien avec l'entité présente à la fin de My Dollhouse. Les deux se ressemblent très étrangement et arborent quasiment la même position avec les bras grands ouverts, comme s'ils nous invitaient à le rejoindre. Encore une fois. On a déjà une première preuve que Soorn est bien affilié à Louis et par conséquent que le tombeau du grand chêne et My Dollhouse sont liés. Le dernier élément sur Soorn que je vous ai volontairement caché est la description de son monde. Si tu termines le Yutuan, tu peux continuer de l'autre côté. Beaucoup de questions se créent. Qu'est-ce que le Yutuan? Est-ce que le fait de continuer de l'autre côté fait référence à une vie après la mort? Genre une vraie vie après une vraie mort? En continuant mes recherches sur différents wikis, j'ai pu trouver que Yutuan était en fait un autre profil Roblox, mais que rien ne semble prouver son affiliation au mythe de My Dollhouse et celui de Soorn. Pourtant, quelque chose me fait tilt. Pourquoi, selon les wikis, Yutuan serait une personne alors que sur le profil de Soorn, elle dit le Yutuan, comme pour mentionner un événement et non quelqu'un. Bon, ok, Soorn, c'est fait. Passons à Urkiti. En arrivant sur son profil, la première chose qui m'est sautée aux yeux, c'est son avatar. Il est entièrement noir, uniquement habillé d'un t-shirt rose basique avec le logo Roblox et d'un short. Mais la chose qui me perturbe réellement, c'est son étrange ressemblance avec l'entité présente sur My Dollhouse et le monde de Soorn. Mais analysons plus en détail son profil avant de faire des conclusions hâtives. Il ne présente lui aussi rien d'étrange aux premiers abords. Et le seul élément présent encore une fois, c'est un monde créé par Urkiti lui-même. Son nom? Urkiti's Place. Ah bah du coup cette fois c'est jouable, ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour les avancements de notre enquête. Par contre, il y a un truc qui me trouble, la description du monde. Un homme et son enfant sont morts dans un accident de voiture à Denver, au Colorado. La voiture a été retrouvée avec l'homme à bord près d'une zone abandonnée à l'extérieur de la ville. Le corps de sa fille n'a jamais été retrouvé et est toujours porté disparu aujourd'hui. Cette zone a été découverte plus tard dans les montagnes rocheuses près du lieu du décès. En lançant le jeu, on se retrouve face à une maison en bois située en pleine forêt. Elle semble bien amochée et si je fais le lien avec la description du monde, je suppose que c'est le lieu de l'accident. À l'intérieur de celle-ci, on y découvre un peu de bazar et une radio. Rien d'anormal en soi. Au même titre que My Dollhouse, l'ambiance du monde est étrange. Sauf que cette fois-ci, on se sent réellement observé. On jette alors un coup d'œil aux alentours, puis en levant la caméra un peu vers le ciel, on peut apercevoir une silhouette nous fixant dans les montagnes. Si on s'en approche, celle-ci ne bouge pas d'un poil, et on peut distinguer clairement que c'est l'avatar d'Urkiti. Il est présent, là à nous regarder, mais surtout, rappelez-vous qu'un accident a eu lieu, en pleine forêt qui plus est. Alors pourquoi Urkiti serait présent? Serait-ce lui l'auteur de cet accident? Bon, on va pas rester planté là à se faire observer un peu de manière perverse par ce Urkiti, alors aventurons-nous. En réalité, même pas besoin d'aller bien plus loin que l'emplacement de la maison, car à seulement quelques mètres se trouve une entrée, dans la roche, cachée par des lianes. À l'intérieur, une grande galerie prenant place nous incite à avancer de plus en plus. Alors allons-y. Au bout de celle-ci, un choix s'offre à nous. Dois-je aller à gauche ou à droite? J'imagine que dans tous les cas, on pourra revenir sur nos pas, alors allons à droite. Au bout du chemin, la scène est assez surprenante. Posé comme si de rien n'était, un corps décapité semblant être celui d'une petite fille. Si on fait un lien direct avec la description du jeu, on peut vite supposer que cette étrange trouvaille pourrait être le corps disparu de la jeune fille mentionnée dans l'accident de voiture. Ok, revenons sur nos pas pour maintenant prendre la direction opposée. Et la seconde scène n'est pas plus joyeuse malheureusement, car un nouveau corps sans vie pendu à un arbre se trouve juste devant nos yeux. Un corps pendu à un arbre. Comme dans le monde de Soorn. Est-ce que cela voudrait dire que ces deux corps trouvés dans le monde de Urkiti auraient un lien avec notre histoire? En examinant chaque recoin pour y trouver des indices, on y découvre deux choses. La première est une inscription cachée dans les hautes herbes qui dit « Après le Yutuan, elle sera morte ». Le Yutuan, encore une fois. Mentionné ici comme un événement et non une personne. Ça confirme la théorie de l'événement. On a alors de nouveaux cadavres non identifiés et cette entité noire. On suppose que c'est Urkiti car c'est son monde, mais pourquoi est-il présent aussi sur My Dollhouse et le monde de Soorn, sachant qu'à chaque fois qu'il est présent, des cadavres sont pendus. Le deuxième élément trouvable sur le monde de Urkiti que j'ai omis de mentionner est une tombe située sur la droite de la maison. Sur celle-ci est écrit le nom de Louis Blutian.
Comme la créatrice de My Doll House, est-elle décédée? Et si on va plus loin, on peut supposer que le corps trouvé dans la grotte serait le sien, étant donné qu'elle est mentionnée comme étant une jeune fille. Les réponses à nos questions se trouvent dans la description du profil de Louis. Car oui, si j'ai pris l'initiative de ne pas parler de la description de son profil, c'est parce qu'il y est écrit ceci. Désolé pour mon anglais, je suis polonais. Je ne suis pas le propriétaire initial du compte Louis. Malheureusement, elle est décédée le 16 décembre 2017. Je suis simplement là pour archiver ce compte et je n'ai aucune information sur aucun de ces jeux à part ceci. Les comptes de ses amis n'appartiennent pas à Louis. Je ne peux pas vous dire qui je suis pour ma vie privée. Merci pour votre compréhension. Louis n'est donc plus de ce monde. Si vous avez été attentif à la plupart des détails autour de cette histoire, beaucoup d'entre vous s'en doutaient déjà. Et maintenant, la dernière pièce du puzzle, le Yutuan. Je le rappelle, mais Yutuan, selon les wikis, serait un compte Roblox fictif qui, malgré les plusieurs mentions sur les différents mondes de notre histoire, ne semble pas être affilié de près ou de loin au mythe de My Doll House. Ce qui semble extrêmement étrange, car non seulement le Yutuan est mentionné plusieurs fois comme un événement, ce qui se confirme avec la description de son profil qui dit « Quand le soleil se couchera, le Yutuan commencera. » Mais en plus de ça, le fait qu'aucun lien direct n'est visible avec les comptes de Louis, Sourne ou Urkiti rend la chose très intrigante. Autre élément qui interpelle, mais sur lequel je n'ai aucune réponse, c'est l'étrange ressemblance entre l'avatar du Yutuan et celui de Sourne. Le profil ne possède aucun ami, et l'unique élément trouvable hormis la description de celui-ci est un monde du nom de Scarecrow, soit épouvantail en français. Ok, faisons le point. Après tous les éléments bizarres qu'on vient de citer depuis le début de cette recherche, ces mondes qui a priori n'ont rien à faire dans un tel jeu, le lien étroit entre ces joueurs de Roblox et la réalité, est-ce qu'on pourrait pas juste se dire qu'on arrête là? On pourrait juste mettre ça de côté pour aller s'éclater dans un monde plus coloré, comme ce que suggère le jeu de base en fait. Est-ce qu'on a vraiment envie d'aller là-bas? Parce que ma curiosité au-delà de la vôtre nous pousse à en savoir plus, et donc fatalement à se rendre dans ce monde. Alors allons-y. Le monde est vide, sans vie. Même le décor du champ semble l'être. Il y a simplement un épouvantail. L'herbe y est jaune comme si elle était desséchée et par conséquent morte. Juste à côté de l'épouvantail se trouve un crâne posé à terre, indiquant probablement la mort. Et c'est tout. Oui, c'est tout, mais ça prendra une importance sur la fin de notre histoire, rassurez-vous. Donc, quelle conclusion en tirer? Déjà, je tiens à préciser que sur chaque élément mentionné et découvert, rien ne semble prouver que cela est vrai, mais plus troublant encore, rien ne semble prouver aussi que tout cela est faux. Si on reprend chaque élément un par un pour les mettre bout à bout, des théories commencent à émerger sur pourquoi My Doll House, qu'est-il arrivé à Louis et quel est son lien avec Sourne, Urkiti et le Yutuan. À la fin de My Doll House, on distingue cette créature noire qui, de ce qu'on sait, est Urkiti. Du moins, tous les éléments nous poussent à y croire. Cette entité semblant être vénérée par les poupées de Louis, qui elles-mêmes ont un lien étrange avec leur créatrice selon les wikis. À l'étage, nous avons toujours des dizaines de cadavres comme si un rituel avait eu lieu, rappelez-vous. Et les deux théories les plus probables autour de ce monde seraient que soit c'est une représentation d'un rêve de Louis, ou carrément de sa vision après la mort, voire même de la vie après le Yutuan. Car oui, on pourrait supposer que le corps sans vie retrouvé dans le monde de Urkiti serait donc celui de Louis, étant donné qu'une tombe à son effigie y est aussi présente. Louis aurait pu être utilisé par Sourne, qui je le rappelle est sa seule amie sur Roblox, pour finaliser le rituel du Yutuan. Mais le corps pendu de l'autre côté nous pousse à croire que c'est Sourne. Même si aucune ressemblance entre les deux corps n'est visible, beaucoup d'éléments nous poussent à croire que c'est la théorie la plus probable. Le fin mot de l'histoire serait que Sourne aurait engrainé Louis dans l'idolâtrie de Urkiti, lui qui apparaît seulement après la complétion du Yutuan. Le rituel consisterait donc à tuer quelqu'un d'innocent, pour ensuite se donner la mort par pendaison et rejoindre Urkiti. Et l'inscription sur son monde nous confirme plus ou moins cette théorie. Sourne aurait donc kidnappé et tué Louis pour arriver à ses fins. Et chaque monde serait alors l'illustration de ce terrible événement. L'unique chose qui resterait après serait Urkiti et la mort comme nous le présente le monde sur le profil de Yutuan. L'épouvantail représenterait donc Urkiti dans un monde sans plus aucune once de vie.
À la suite de cette histoire, j'ai continué mes recherches. Et la dernière mise à jour en date est une création d'un nouveau compte appelé Louis V2. Celui-ci a créé une nouvelle version de My Dollhouse suite au bannissement de la version originale par Roblox eux-mêmes. Ce nouveau compte nous donne l'identité de la personne ayant signalé la mort de Louis grâce à sa description qui dit « Je suis le père du propriétaire de ce compte. Malheureusement, elle est décédée aujourd'hui à 19h10. Son vrai nom était Maria et je suis ici juste pour informer ses amis qu'elle n'est plus avec nous et que les raisons de sa mort sont encore inconnues. Merci pour votre compréhension. » For clothes that Tristan lost. Bold 3 detergent plus fabric softener. Spray relief. You two take care of labor. Only intended for a plane capsule. You don't want to die of cold, toll free. I'll give you trouble. Pop your piece around the track if you get nails and more nails.